Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre année 2023. Je vous souhaite une très belle année à vous les scorpions. J'espère que vos souhaits vont se réaliser, que cette année ira dans l'ensemble pour le mieux dans les domaines de vie pour vous. On va regarder tout d'abord ce qui va ressortir avec les oracles. Donc n'oubliez pas que c'est une vidéo générale. Voilà, donc essayez de faire preuve de discernement. On va commencer avec la lunologie. Donc là, on va vraiment faire sur l'année, sur votre année 2023, sur l'ensemble. On va regarder ce qui va ressortir pour vous de manière générale. Donc allez, c'est parti pour le petit message pour les scorpions. Pour cette année 2023. Scorpion, hop. Alors, les scorpions, hop, on coupe et on prend cette carte-ci. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Hein, vous avez la pleine lune en scorpion. Donc là, vous êtes vraiment dans votre signe. Il est temps d'abandonner la négativité, les scorpions. Peut-être que vous avez trop envie en vous, peut-être que vous avez besoin aussi de lâcher prise par rapport à quelque chose. Hein. Là, avec cette carte, on parle peut-être d'une période où vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose, sur une situation, sur un contexte. Ça peut être tant professionnel que sentimental. On a vraiment dans l'esprit pour vous, les scorpions, de lâcher ce qui n'est pas bon pour vous. Peut-être qu'il y a certaines situations aussi qui vont s'arrêter, s'achever pour vous permettre aussi peut-être d'aller de l'avant, de retrouver de la nouveauté. Vous avez besoin, je pense, de nouveautés, de voir de nouveaux horizons, de vraiment avoir d'autres perspectives pour vous pour cette année 2023. Donc là, il est temps d'abandonner la négativité, pardon. C'est faire un petit peu le tri aussi sur ce qui se passe dans votre tête, sur ce qui se passe en vous, ce qui n'est pas bon aussi. Peut-être que vous vous sentez quelque part emprisonné dans une situation à laquelle il va falloir peut-être passer un cap, réfléchir, voir, voilà, vraiment autre chose pour vous. Il est temps de vous libérer aussi de vos peurs, de vos craintes, d'avoir un peu plus dans votre vie de plaisir, voilà, de joie, de souplesse aussi. Vous avez besoin de mettre plus en avant les scorpions pour cette année 2023, votre créativité, vos besoins, vos plaisirs. Voilà, tout ce qui est par rapport à ça, de vous faire du bien, de vous faire plaisir, les scorpions, ça va être quelque chose de très important. Là, en pleine lune en scorpion, donc c'est vraiment dans votre signe. Vous avez besoin de régler certaines problématiques. Vous allez y arriver. Il va falloir vraiment, effectivement, pas... Je pense passer par certaines étapes pour ça, mais en tout cas, vous avez beaucoup de choses à faire pour cette année, les scorpions. Alors, on va regarder, on va faire un petit tirage avec le tarot des sorcières pour voir ce qui ressort pour vous pour cette année, dans les grandes lignes, les énergies pour les scorpions pour cette année 2023. Scorpions. Ok, alors, on commence par le diable. Vous avez la reine d'épée. Ok, vous avez le 2 de coupe. Les scorpions, vous allez devoir trancher, prendre des décisions, être un peu plus raisonnable aussi par rapport à certains sujets de votre vie. Parce que là, vous êtes vraiment, je pense pour certains, entre deux eaux. Vous avez des difficultés à vous décider, à prendre une nouvelle direction, à concrétiser certaines choses. Parce que avec le diable, c'est vrai que là, ce que je ressens en tout cas dans l'énergie, c'est le fait d'être peut-être surchargé à l'intérieur de vous, d'avoir vraiment des dilemmes, d'être contrarié parfois, de ne pas voir forcément le bout du tunnel, ce qui vous apporte aussi quelque part une certaine vulnérabilité. Donc là, on voit bien que vous allez prendre le dessus, les scorpions. Vous allez devoir, de toute façon, vous n'avez pas le choix, faire preuve de discernement. Voilà. Je pense qu'il va falloir effectivement établir de nouvelles règles, se positionner. Parce que là, avec le 2 de coupe, on vous parle quand même de concrétisation, tant sur le plan sentimental que professionnel. Vous avez quand même quelque chose là pour cette année qui va pouvoir se concilier. Et en même temps,
il y a des difficultés avec ce diable que vous allez devoir surmonter. Hein. Donc, pour deuxième ligne, vous avez le 9 de Pentacle, vous avez le page d'épée. Et vous avez le roi de bâton. Là, on vous dit quand même que c'est possible, les scorpions. Hein. C'est possible d'apporter un changement. De toute façon, là, avec la roue, hein, on vous parle de bouleversement, de changement, de quelque chose qui arrive cette année, qui finalement ne vous laissera pas le choix. Voilà. C'est vraiment... de toute façon, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il va falloir peut-être passer par une période un peu complexe et difficile pour pouvoir aussi vous régénérer, passer à autre chose, et ça fait partie de la vie. Donc, il est temps d'abandonner la négativité, il est temps d'avoir de nouvelles perspectives, de passer à autre chose. Et là, c'est vrai que avec le page d'épée, pour certains, ça peut être tout ce qui est études, formation, apprentissage. Là, on voit bien qu'avec le 2 de coupe, vous allez concrétiser, gagner quelque chose, peut-être une offre d'emploi, une évolution au sein de votre entreprise, de votre professionnel, si vous êtes à votre compte. Il y a vraiment des idées qui vont émerger, qui vont se lancer pour vous, les scorpions. Après, n'oubliez pas que ce diable qui est présent, on va dire que cette carte, c'est comme si c'était un petit diablotin, hein, qui était un petit peu dans votre tête, comme ça, et qui parfois, vous, les scorpions, vous murmure quelque chose. Il y a un peu ce côté Pluton aussi, votre planète, qui revient parfois, et qui fait que ça peut vous embrouiller l'esprit. Donc, on garde le cap, d'accord ? Et là, on voit bien que le 9 de Pentacle, vous réussissez quand même à dompter ces énergies qui parfois vous envahissent un petit peu. Vous allez pouvoir, je pense, vous reposer, savourer, voilà, votre satisfaction, votre évolution. Mais il y a vraiment ce mouvement à mettre en place. Peut-être que vous avez besoin aussi de demander conseil pour aller de l'avant. Mais là, voilà, on est vraiment, vous voyez, ces deux cartes avec les épées qui sont en l'air, qui sont prêtes à combattre, à donner. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles ambitions. On vous demande vraiment de garder le cap. Voilà, si vous souhaitez concrétiser quelque chose, aller de l'avant, professionnel, sentimental. D'ailleurs, au niveau sentimental, avec le diable, ça peut être aussi une triangulaire, une relation cachée, quelque chose qui n'est pas officiel. Hein. On a vraiment cette perspective-là de remettre un petit peu la relation dans de nouvelles énergies, de comprendre l'autre personne. Ça, on verra dans le tirage sentimental, mais en tout cas, concrétisation, voilà, qui peut vous permettre aussi d'avoir des moments pour vous, avec votre partenaire professionnel. On vous parle d'évolution, voilà, de nouvelles choses qui peuvent arriver. Mais il faut garder en tête que parfois vous avez comment je pourrais dire ça, des énergies un peu comme le diable, hein, qui viennent vous bouffer. Donc vous avez vraiment, il faut vraiment vous libérer de cette carte. Voilà les scorpions. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui revient pour vous cette année 2023. Scorpion. Alors, les scorpions, on commence avec le consultant, la croix, la tour. Donc déjà, là, on peut voir en vous, les scorpions, que vous avez beaucoup de pénibilité, quelque chose qui vous empêche d'avancer, que vous portez parfois comme un fardeau. Vous avez la foi aussi. Vous avez envie d'y croire. Vous continuez aussi à vous relever à chaque fois que des échecs se présentent à vous. Après... Parfois, c'est vrai que ça peut vous fatiguer, vous renfermer un petit peu. Il y a cette notion-là qui ressort. Donc là, on a les oiseaux, la lune. On parlait d'émotion encore une fois. Et la lune est quand même au centre, hein, les scorpions. Le cercueil. Le livre. Le lys. Le serpent. Ok, la lettre et les souris. Bon, alors, on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Là, les scorpions. Donc, on disait tout à l'heure par rapport à cette négativité qui est en vous,
Par rapport au changement de cycle, certaines choses qui vont s'arrêter. Oui, on a bien le cercueil là. Donc là, c'est un petit peu, vous êtes vraiment, je pense, en tout cas pour la plupart d'entre vous, gouverné par vos émotions. D'ailleurs, on a la lune vraiment au centre. Donc, c'est vrai que ça peut parfois prendre le dessus. Donc là, vraiment essayer d'écouter un peu cette perspective de lâcher prise. Je pense que vous en avez beaucoup en vous. Cette année va être, on va dire que cette année, il y aura de nouvelles choses, mais en même temps, ça va pas être facile pour vous de tout structurer d'un coup. Donc, il va falloir y aller petit à petit, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup préoccupé par rapport à quelque chose. Pour certains, là, dans ce qui ressort dans votre tirage 2023, on a la notion d'attente par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la justice, administration, papier, documents. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un procès, d'une procédure, de quelque chose qui arrive pour cette année, qui a été compliqué, qui va s'achever d'ailleurs, hein, qui vous préoccupe beaucoup et qui fait que vous n'êtes pas encore sorti de cette situation. Donc là, si vous êtes dans ce contexte-là, effectivement, on va vous demander de patienter, de mettre encore certaines choses en place, peut-être qu'il manque des documents. La tâche, hein, avec le serpent ne va pas être facile. Là, cercueil et serpent, quand même, on vous parle d'une transformation importante pour cette année. Quelque chose, un cycle en fait qui s'arrête pour pouvoir aussi aller de l'avant, continuer. Mais vraiment, il va falloir essayer de voir vos émotions différemment. Vous êtes vraiment soucieux, les scorpions. Il y a beaucoup de soucis. On voit que là, vous allez aussi, je pense, faire le deuil aussi d'une personne. Alors, je parle pas en termes de... Je parle plus de personne qui vous a fait du mal. Alors, ça peut être dans le professionnel, sentimental. On voit que cette personne, vous vous en éloignez un petit peu. Je pense que de toute façon, vous allez couper avec les personnes qui ne vous conviennent plus. Parce que là, le serpent montre des personnes un peu envieuses, jalouses. Et c'est vrai que vous avez besoin de vous couper un peu de cette perspective, hein. Voilà, tout simplement. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses sur vos épaules. Il faut se libérer de tout ça, les scorpions. Alors, je vous l'accorde, il y a quand même dans ce tirage des cartes un petit peu, voilà, le cercueil, le serpent, la croix. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que vous aurez beaucoup de défis. Vous aurez des défis de toute façon à relever tout au long de cette année-là qui arrive. Et ça va être comme ça. Il faut que ça soit... il faut que ça soit sur votre route, sur votre chemin, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous libérer aussi de certaines choses. Et je pense aussi faire peau neuve, parce que là, on a vraiment, avec ces deux cartes-ci, une transformation. Voilà, une évolution. Et ça, vous devez passer par là, les scorpions. Donc, on a quand même au dos, vous avez les étoiles, la consultante, la clé. Donc là, on peut parler de réalisation, d'espoir quand même par rapport à une personne. Donc si vous êtes un homme, on parle d'une personne, d'une femme autour de vous à laquelle vous tenez. Si vous êtes une femme, on parle de vous. On parle de retrouver finalement une sérénité. D'accord? Là, on retrouve une sérénité, on trouve des solutions par rapport à ce qui a été conflictuel. On avance, vous avez la clé, les étoiles. Donc, les scorpions, vous êtes vraiment dans la confiance, dans l'espoir, dans le fait de continuer à croire en vos projets, en vos rêves. Donc voilà, vraiment, ne lâchez pas l'affaire. C'est très très important, ne lâchez pas l'affaire, les scorpions. Ok? Donc là, cette année, on vous parle tout ce qui va être en lien administratif, procès, juridique. Donc ça, pour cette partie-là, je pense que cette année va être très importante par rapport à une décision. Ok. Là, on vous parle aussi pour vous, les scorpions, de manière générale, de fin de cycle. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en début de vidéo. Fin de cycle, fin d'une situation. Quelque chose qui va vous permettre vraiment d'apporter un renouveau, une transformation pour vous, hein, quelque part. Donc ça peut passer par la fin d'une relation, la fin d'un contexte professionnel qui peut-être a été difficile. Voilà, il y a vraiment un deuil à faire pour pouvoir vraiment aussi transformer votre vie en autre chose aussi. Voilà. Ça peut être aussi pour d'autres, là on parle aussi d'un héritage avec la lettre, le livre, le lys, quelque chose qui a du mal à arriver, qui prend du temps. Avec le serpent, là on parle d'une personne qui vous bloque un petit peu, qui prend du temps aussi, qui bloque un peu l'évolution, le processus par rapport à ça.
Moi, ce que je ressens, en tout cas pour finir dans votre tirage, les scorpions, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions là. Il y a beaucoup de cartes aussi. C'est comme si, quelque part, vous étouffez un petit peu par rapport à une situation. Là, il faut vraiment le conseil un peu de ce tirage, de cette guidance, c'est de pouvoir... c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait, vous relever. Parce que là, pour certains, vous étouffez. Hein. Vous êtes vraiment dans un contexte assez fermé, assez étouffant. Vous avez besoin vraiment de vous libérer de tout ça. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle, s'il y a un sujet particulier que vous ressentez qui vous parle dans cette guidance, mais un besoin de prendre un peu plus de hauteur. Donc, du coup, d'abandonner la négativité pour passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment un conseil aussi par rapport à cette année, les scorpions. Alors... on va voir votre tirage sentimental. On va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Encore une fois, dans les grandes lignes. Pour les scorpions. Pour cette année 2023. Alors, les scorpions, vous avez la séparation qui ressort. Donc, on parlait tout à l'heure dans le petit Lenormand, depuis le début, en fait, de fin d'un cycle, de changement, vous voyez. Donc, une fin qui apporte un changement, une évolution. Ok, transformation. On a l'amitié qui ressort, donc 4, 5. Ok, le rejet, la relation toxique. Vous devez vous défaire de tout ce qui n'est pas bon pour vous, les scorpions. Opportunité, tu me manques. Cancer, lion, vierge. Donc là, dans un premier temps, là, alors, avec les angles dans séparation, relation toxique, on a le rejet et on a l'atmosphère chaleureuse. Vous avez besoin de vous détacher. Voilà, au niveau sentimental, relationnel, pour cette année 2023, vous avez besoin de vous détacher des personnes qui vous empoisonnent l'existence, qui vous pourrissent un petit peu la vie, les scorpions. Là, il y a vraiment des choix, de toute façon, qui va arriver vers vous. Vous n'aurez pas... ça sera comme ça fait partie du processus. Donc là, on vous parle de séparation qui n'est pas bonne pour vous. Ou alors ne pas rester avec la personne parce que vous avez peur d'être seul. Vous voyez, c'est un petit peu aussi ça qui ressort. Donc, on vous parle de fin d'un cycle. Je regarde en même temps parce qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent. Donc, fin d'un cycle. Si vous êtes célibataire, justement, ça peut être aussi le fait de faire une nouvelle rencontre. Voilà, de ne plus être célibataire pour cette année 2023. Vous avez une opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui la relation va pouvoir commencer tout doucement, par une amitié, par voilà, ce qui est logique, hein. Et c'est vrai que vous avez encore un petit peu ce petit truc, cette petite nostalgie pour certains. Donc vous vous détachez un petit peu de votre passé. C'est vrai que on voit que vous avez quand même souffert en amour. Donc vous êtes assez méfiant. Vous mettrez un petit peu en retrait les scorpions. Donc là on vous parle quand même de nouvelles rencontres qui arrivent si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin peut-être aussi, c'est ce que je disais, hein, de vous détacher de votre passé, de ce qui a pu vous fragiliser, des personnes qui ont été toxiques dans votre vie. Là, si vous êtes en couple, alors, on peut parler d'évolution dans votre relation, d'opportunités qui arrivent en commun. Donc là, de transformation, de renouveau, de laisser peut-être ce qui est pas bon au sein de cette relation. Donc il y a peut-être des sujets qui sont sensibles, dont peut-être tout ce qui peut concerner une grossesse, un déménagement, une évolution, projet quelconque dans votre couple. Il y a quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre partenaire. Et là, c'est vrai que vous allez décider quand même d'apporter du changement, du renouveau, mais vraiment tout doucement, progressivement avec votre partenaire. Vous avez besoin de remettre de nouvelles énergies, d'avoir de nouveaux projets. Donc ça va se faire progressivement, il va falloir en discuter, en parler, et c'est vrai que vous avez peut-être besoin de lâcher prise, encore une fois, les scorpions, de laisser, hein, de vous abandonner quelque part à la nouveauté, au renouveau, aux nouvelles énergies, ok ? Donc là, pour résumer, les scorpions, au niveau sentimental, relationnel, on vous parle de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire.
pour certains. Pour d'autres célibataires, il va falloir vraiment faire encore un petit effort aussi pour vous remettre un peu d'aplomb, pour guérir d'une ancienne relation qui n'a pas forcément été bonne, qui vous a fait souffrir. Vous avez besoin peut-être encore un peu de temps. Donc si vous êtes de toute façon en couple, on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles perspectives qui arrivent, qui vont se faire tout doucement, petit à petit. Et c'est vrai que vous avez besoin ensemble de laisser des sujets sur lesquels vous n'étiez pas forcément d'accord, de faire une petite mise au point et de laisser ce qui ne vous convient plus de côté pour avancer ensemble. Voilà, il y a vraiment cette perspective-là. Pour d'autres, il y aura de toute façon des caps, là il y a quelque chose général, hein. J'ai tellement de trucs à dire que je vais un peu vite, mais il y aura des changements, voilà, pour vous les scorpions. Séparation, ça peut être tant une vraie séparation au sens concret, besoin de quitter cette relation qui n'est plus bonne pour vous, d'apporter du changement, et pour d'autres, c'est vraiment le fait qu'il va y avoir quelque chose qui va être cassé, cassé dans le sens où, voilà, on change, on passe à un nouveau départ, on avance en couple, on avance ensemble, et on fait les choses petit à petit, on construit tout doucement. Voilà les scorpions. Alors, dernière petite carte pour vous, pour cette année, avec comment guérir les blessures intérieures. On va voir quelle carte va sortir pour vous, scorpion. Qu'est-ce que vous avez à guérir? Quels sont les besoins? Scorpion, 2023. Alors, on va prendre celle-ci, le rejet. Bon, elle était dans le tirage sentimental. Je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Vous voyez, vraiment les scorpions, cette année, c'est le travail de votre vie, quoi. Ça sera tout ce qui est négatif, tout ce sentiment parfois que vous avez d'être rejeté, d'être mis à l'écart, toutes ces émotions-là qui vous entourent pour certains. Parce qu'on sait que parfois ça peut se bousculer un petit peu dans votre tête. Et là, vraiment, donc si vraiment c'est ce que vous ressentez, il va vraiment falloir travailler dessus pour voir autre chose. Voilà, de nouvelles perspectives. Donc là, le rejet, c'est vraiment j'accueille qui je suis, j'accueille ce que je suis, je me fais confiance. J'apprends peut-être aussi d'une certaine manière à me connaître, à me comprendre pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment aussi quelque part intérieurement à vous de faire le travail, c'est pas aux autres, parce que dans la vie, il y aura toujours des personnes qui vont vous apprécier, d'autres qui vont vous mettre à l'écart. C'est à vous de reprendre le contrôle de ce qui se passe dans le contexte de votre vie, ou peut-être plusieurs contextes, et de reprendre le dessus comme ça de votre être. Voilà. Que ce soit la négativité, que ce soit le rejet, le non-confiance, c'est vraiment un gros travail à faire cette année pour vous. Voilà. Voilà. Donc si cet horoscope pour cette année 2023, bien évidemment, vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour cette année les scorpions, j'espère que vous allez progresser, avancer dans ce que vous souhaitez faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.